Je m'appelle Yves de Vater, je suis le président du tiers-lieu en Bigorre, qui a été créé il y a 4 ans à peu près. Donc je vais vous expliquer ce qu'est le tiers-lieu, d'abord le tiers-lieu en général, et puis après un peu on va faire le tour et vous verrez la spécificité de ce tiers-lieu-là, sachant que des tiers-lieux il commence à y en avoir beaucoup et qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et c'est justement cette diversité qui fait la richesse. Alors, qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? La définition officielle d'un tiers-lieu, elle est donnée par le ministère de la Cohésion des Territoires. On s'y est beaucoup attaché. Alors, je vais vous la lire si vous voulez. Les tiers-lieux sont des espaces physiques. Donc ici, c'est une ancienne usine. Une ancienne usine qui était désaffectée, qu'on a récupérée il y a 4 ans. Au départ, on l'a louée et après, on l'a achetée. Ça fait 2 ans qu'on l'a vraiment achetée. C'était pas très cher puisque c'était un lieu qui était complètement, pas mal abandonné, on va dire. Donc, je reprends, les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble. Donc, ensemble, ça veut dire qu'ici, il y a plein de coopérateurs. C'est des gens qui ont pris des espaces et qui font partie d'une espèce de communauté de coopérateurs. Il y a par exemple un espace de bureau partagé, ce qu'on appelle un coworking. Microfolie, ça c'est pas notre cas. Campus connecté, c'est pas notre cas. Atelier partagé, oui c'est notre cas. Il y a plusieurs ateliers partagés, comme on verra par exemple le garage associatif. Fab Lab, non, parce qu'on est sur un petit territoire. C'est ça quand même. Financièrement, c'est quand même très lourd. Et je pense pas, à part peut-être les écoles, mais bon, ça veut dire qu'il faudrait faire tout un travail avec les écoles qui n'a pas été fait encore. Un garage solidaire, c'est le cas. Bon, je passe un peu le reste. Friche culturelle, oui, il y a des artistes qui sont ici, on les verra. Il y a aussi une petite scène, ce qui permet quand même d'essayer de rayonner un peu. Il y a une salle de répétition pour des artistes extérieurs, etc. Maison de service au public, oui, par exemple, on peut imaginer, ici, on fait beaucoup de médiation numérique, c'est-à-dire, on a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller avec Internet, etc. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social. Et ça, pour nous, c'est fondamental. C'est un lieu qui est ouvert. C'est un lieu où il y a beaucoup de réunions, beaucoup de conférences, où n'importe quelle association peut venir, se réunir, se confronter à d'autres gens, etc. Émancipation, initiative collective, je ne vais pas le développer, on le développera en faisant la visite. Chaque lieu a sa spécificité, c'est ce que je disais au début, son fonctionnement, son mode de financement, on en parlera un petit peu, sa communauté. Mais tous permettent, et c'est ça qui est très important, mais tous permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, et ils favorisent la créativité et les projets collectifs. En résumé, dans les tiers-lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social. Voilà. Et donc, on s'est vraiment attaché à cette définition. Et c'est vrai qu'il y a eu des tentatives de créer d'autres tiers-lieux, notamment par exemple la mairie. Et en fait, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, à savoir qu'eux, ils ne voyaient qu'une aide aux entreprises. C'est-à-dire par exemple un espace de coworking et des salles de réunion pour des entreprises du coin. Voilà. Donc le côté lien social, il était complètement abandonné. La créativité, les projets collectifs, ça ne rentrait pas dans leur définition. Voilà. Maintenant, ce que moi je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de ce qu'on a fait depuis en fait 4 ans. Voilà. Donc, vous me suivez ? Tout à fait. Là, on est sur une salle informatique.
Cette salle informatique, en fait, elle est pas tellement sur le public actuellement, elle est surtout dans une formation à distance avec la région. Bon, ça c'est très important pour nous au niveau financement. C'est ce qui nous permet un peu quand même, c'est ce qui nous a permis quand même d'être un peu à l'aise. Donc on a depuis 2 ans des stagiaires qui viennent de la mission locale, des stagiaires qui viennent de Pôle emploi et puis de la maison de la solidarité. Et les gens passent... bon, des fois il y a 6 personnes, des fois il y en a une, bon, mais ça tourne, voilà. Ça fait connaître. Nous, on a quand même un avantage, ça nous fait connaître, ça donne un public beaucoup plus diversifié et ça nous fait connaître au niveau du territoire de la Haute-Bigorre. Après, financièrement, c'est vraiment une des bases du tiers-lieu. Et surtout, ça nous a donné un soutien de la région. Ce qui n'était pas du tout évident au début, puisqu'on a démarré, personne ne nous connaissait, etc. Voilà. Donc, on va continuer. On va aller dans l'espace dit de coworking, bureau partagé. Il y a 4 postes fixes et 2 postes pour on va dire des nomades. Voilà. Il n'y a pas longtemps qu'on a fait ce coworking. On imagine l'agrandir actuellement. Il y a des gens qui ont choisi donc de venir ici plutôt que de louer un bureau séparé, un bureau individuel. Donc il y a des gens qui sont là toute l'année et il y a des gens qui viennent comme ça ponctuellement parce qu'ils ont besoin d'une communication, parce qu'ils ont besoin de rencontrer d'autres gens, etc. Mmh. Voilà. Ça leur permet un peu de... Enfin, justement d'arrêter de travailler chez soi. Oui. Puis une ambiance. Oui, surtout une ambiance, oui. On verra, on a un café associatif au milieu un peu du site qui justement permet ces rencontres et voilà, c'est un peu le cœur du tiers-lieu pour tous les coopérateurs. Ouais, c'est là où on se croise. Voilà. Bon, on va continuer. Parce que ça fait 2500 mètres carrés. Et donc... on va pas trop déranger. Oui. L'artiste au travail. Bon, là, elle n'est pas là. Ah si, elle est là, Victoria. Victoria. Bonjour Victoria. On fait juste une petite vidéo. Donc, on montrait ton petit bureau. Voilà. Désolée, là, je suis pas très disponible. Oui, non, mais... Victoria est artiste plasticienne, voilà. On verra d'ailleurs tout à l'heure, on verra des... La culture au tiers-lieu. Oui, la culture au tiers-lieu, effectivement. Et on verra aussi de ses œuvres. On pourra les filmer. Oui. Oui, j'ai ma réserve d'œuvres ici, et ouais. oui, vous pourrez filmer. Bon, merci Victoria. On continue. Là, on va arriver chez Kathleen. Kathleen, elle fabrique des bijoux. Alors, je sais pas si elle est là. Non, elle n'est pas là. Bon, donc c'est un petit atelier, mais elle fabrique vraiment des bijoux. Hein. C'est pas du montage, c'est des petites œuvres. Voilà. Là, il y a une zone de stockage. Ça correspond au stockage d'une association qui s'appelle Recyclo Locaux. Okay. Et bon, c'est tout leur matériel. Ils font du prêt de vaisselle. Ils font pour éviter justement le gaspillage de vaisselle papier. Ils font du remontage de vélos, etc., etc. Et ils ont aussi du compost. Ouais. Et après, oui, ils fabriquent des composts très importants parce que c'est un peu eux qui ont été à l'initiative de tous les composteurs qu'il peut y avoir sur le coin. Et là, j'ai vu qu'ils avaient un partenariat avec le CIMAT.
Voilà. L'organisme qui gère les déchets. Absolument. À manière de Vigor. Là, c'est un bureau d'architecte. Alors justement, puisqu'on parlait du compostage, c'est lui le président de Recyclo Locaux. Et après, il est un peu spécialisé sur tout ce qui est un peu construction alternative, etc. Architecture bioclimatique. Voilà. Ouais. C'est de Bonnier. Là, ah oui, là, je ne sais pas si... Non, elle est partie. Là, c'est l'atelier d'Alexandra. Alexandra, donc, atelier de céramique. Bon, donc, elle a des cours avec des enfants, elle a des cours avec des adultes. Avec les adultes, pas actuellement, puisque de toute façon, on peut pas, mais encore avec des enfants. Et là, je parle de gens, par exemple... Alexandra, je suis pas sûr qu'elle a eu la possibilité, enfin les moyens de s'installer en dehors du tiers-lieu. Ce que je voulais dire par là, c'est que on donne la possibilité quand même à des gens, pour très peu de moyens financiers, de démarrer une activité. Alors des fois, pendant 1 an, ils vont pas y arriver, au bout d'1 an, bon, on va stopper. Ça veut dire que quand même le tiers-lieu donne cette possibilité financière, est capable d'accepter qu'il n'y ait pas de loyer pendant 6 mois, par exemple. Et quand ça marche, par contre, les gens remboursent. Quand ça marche pas, ben, tant pis. Voilà. Mais ça permet, c'est un lieu où les essais sont possibles. Et moi, je trouve que c'est hyper important. Il y a plein de gens qui se seraient jamais installés. Kathleen, par exemple, c'est quelqu'un qui était en grosse difficulté parce qu'elle est sud-africaine. Elle arrive ici, elle connaissait personne. Voilà. Donc tout le monde a une histoire ici. C'est pas mal, ça revient sur le... Il y a beaucoup de tiers-lieux qui se sont créés comme ça, finalement, le fait de mutualiser les loyers dans les grandes villes. Absolument, oui. On peut dire qu'un loyer, quelqu'un qui va bien, il permet à quelqu'un qui va pas bien de s'en sortir. Voilà. Bon, après, c'est sûr que si le projet, ou si il n'y a pas de miracle non plus, hein, si le projet ne décolle pas, bon, il y a un moment donné, on a eu quelqu'un là qui est pas resté. Mais bon, c'était même pas le projet qui marchait pas. Mais donc, on donne cette possibilité-là et c'est vraiment hyper important. Et bon, là, on a un petit ingénieur informatique et il n'est pas là. Ah si, pardon, bonjour. C'est le frère, ouais. Ah, c'est ton frère, ouais. Il n'est pas là. C'est Ouais. Non. Bon, ça fait rien. C'est un tout petit bureau. C'est un petit bureau, il est ingénieur, voilà. Mais c'est vrai qu'on a choisi de filmer un peu tard aujourd'hui. Du coup, on est un peu à la fin de la journée de boulot. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont plus là. Et après, bon, faut pas oublier qu'il y a le Covid et que les gens sont de moins en moins... Oui. Bon, c'est un escalier un peu rustique. Hein. Dans son jus. Là, on a un bureau mutualisé. Qui permet à tout ce qui est... là, par exemple, actuellement, on a une psychologue là, qui fait des vacations ici. On a aussi une psychologue qui fait de la thérapie familiale, conjugale et individuelle. Voilà. Et pour le moment, je pense qu'il y a 2 personnes, mais on peut imaginer qu'il y en ait 4 ou 5 qui se partagent cette salle de soins. Voilà. Et donc là, c'est vraiment mutualisé. Oui. Ça permet, par exemple, à quelqu'un qui va passer, qui n'a qu'une après-midi par semaine de soins à faire. Ça lui permet, bon, je sais pas, ça va lui faire, je sais pas, 50 € par mois ou quelque chose comme ça. Ce qui est tout à fait inimaginable. Oui, quand on s'installe ailleurs en ville, on a... Et en plus, ça permet des liens, voilà. C'est vraiment de la mutualisation. On va ressortir pour re-rentrer. J'en profite pour montrer un peu la brasserie, décidément, qui est fermée. Oui, qui est fermée. Bon, donc on a une fabrique de
de bière artisanale. C'est 2-3 emplois, ça dépend, à peu près. Ils font à peu près, ils en sont à 200 hectolitres, je crois. Bon, le but, c'est d'arriver à 300, 350. À partir de 350, c'est viable. C'est de la bière donc d'ici, bière vraiment de Bagnères, et tout est fait dans cet espace-là. Voilà. Oui, pour eux, connaissant un peu la boîte, c'est vraiment une belle opportunité d'avoir pu s'installer ici, d'avoir un espace pareil. En fait, on est sur les mêmes logiques à chaque fois. En plus, ils se développent, ils ont un projet de distillerie. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose qui se développe. Il y a beaucoup d'idées. Et même si c'est un peu différent de la plupart des choses qu'il y a ici, c'est-à-dire c'est une vraie petite entreprise, c'est des gens qui participent énormément justement en tant que coopérateurs. Voilà. Tu dis un peu différente en termes de petites entreprises, parce que c'est très différent d'une psychologue ou de. Il y a une réalisation très matérielle, enfin, c'est-à-dire avec une vente, etc. Justement, c'est ça qui fait toute la diversité du tiers-lieu, quoi, enfin d'un tiers-lieu. C'est que peut-être effectivement une psychologue ne serait pas amenée à croiser des brasseurs ou même de voir comment ça se fait dans une brasserie. Absolument. Ni même, tous les autres, pareil. Donc il y a cette histoire de lien social se confirme complètement par la diversité des gens qui sont là. Après, c'est pas forcément, là, bon, je fais une digression, c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Il faut quand même avoir cet esprit de coopérateur. Je veux dire, si quelqu'un se dit, tiens, c'est pas mal leur truc, c'est pas cher, j'y vais. Ouais. C'est pas ça. Il y a un moment donné, il va être confronté à des gens qui ont des préoccupations un peu différentes. Peut-être qu'il va s'intégrer, mais peut-être aussi qu'il va rester dans sa logique de bonne aubaine, on va dire. Ce qui n'est pas forcément bon. Mais il y a un moment donné, il ne sera pas très à l'aise et ce sera difficile. Oui, c'est-à-dire que c'est un lieu où effectivement il y a une mutualisation d'espace, donc c'est un peu moins cher tout ça. Ouais. Mais il faut pouvoir y participer, il faut pouvoir être enclin à rencontrer, peut-être à faire un projet avec quelqu'un qui n'en a pas forcément l'habitude au départ, parce que il a envie de bosser avec nous, parce qu'il a vu comment il bossait, tout ça. Donc c'est une nouvelle manière un peu aussi d'entrevoir le travail. Oui. Donc on va continuer. On peut continuer par là, ça nous évitera de ressortir. Donc, j'avais oublié de préciser, il y a toute une partie qui est classée en ERP, établissement recevant du public. Là, on va aller dans une partie qui n'est pas du tout... pour avoir un espace recevant du public, ça suppose quand même pas mal de frais. Donc, on a limité un peu On va aller dans une aile où les gens ne reçoivent pas de clients. Ils sont dans leurs ateliers, ils ne reçoivent pas du tout de clients. Tout le reste, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était un espace recevant du public. Voilà. Ça veut dire qu'il y a plein de normes différentes. Là, on va vraiment aller dans un bâtiment qui n'a pas beaucoup changé, qui n'a pas été spécialement aménagé. Regardez l'histoire. Juste par rapport aux incendies, etc. Qui pourrait être amené à évoluer d'ailleurs. Oui, ça peut. Oui, ça restera pas forcément. Là, on a un maçon qui est très spécialisé dans la fabrication des fours à pain. Donc bon, c'est vraiment très spécialisé. Et il est associé avec un charpentier qui essaie de continuer le travail de charpentier traditionnel. Voilà. Alors, ils font un peu de formation, mais ça leur sert surtout d'atelier. Et là, actuellement, ils sont sur des chantiers, c'est pour ça qu'on les voit pas. On les voit pas. Là, c'est le dépôt de Claire. Claire, elle est sculptrice sur marbre. On peut voir d'ailleurs, il doit y avoir des... Oui, là, il y a quelques objets qu'elle a fait. Et elle a un atelier surtout dehors. Voilà, là par exemple, c'est des...
c'est des choses que moi j'ai vues plusieurs fois. Elle mélange du bois, du marbre. Vous n'avez pas rangé? Elle est où, Claire? Elle ne veut pas être filmée, Claire. Elle ne peut pas être filmée. Bon. C'est dommage parce qu'elle a une tête à être filmée. Pas aujourd'hui, chez le dentiste. Ah ouais. Bon, je dis rien alors. Tu nous fais visiter ton atelier? Oh, pas aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Oui, oui, oui. Et elle aimerait bien d'ailleurs être plus intégrée que ça dans le. Bon, ça fait pas longtemps qu'elle est là, mais il y a une tradition marbre quand même ici. Il y a eu des marbreries. Il y a eu jusqu'à 1000 personnes qui travaillaient il y a un siècle dans ces marbreries. Donc c'est un peu bon. Ce serait vraiment très intéressant qu'elle ait. Oui, elle aimerait bien avoir quelques commandes des institutions, etc. Voilà. Jeff, on peut rentrer dans ton atelier? Oui. Donc c'est un studio, tu me dis si je dis des bêtises, c'est un studio d'animation, de films d'animation. Et la base, c'est quand même la pâte à modeler. C'est ça. J'ai pas dit de bêtises? Non. Donc il y a 3 personnes quand même qui travaillent là. Donc c'est des fabriques de décors et après c'est des petits personnages en pâte à modeler. Oui, avec des petits films. Oui. Ah ouais. Très intelligent. Ah ouais. Vous avez des films en cours là actuellement? Ouais. C'est avec l'avion là? Ouais, on fait démarrer le réacteur. Ah ouais. C'est de la laine. Ah ouais, je vois, ouais. Lieu d'imagination, quoi. Ouais, oui, lieu de création et d'imagination. Ouais. Et c'est très long de faire un film, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Ça prend combien de temps Sur celui-là, ça fait 3 mois qu'on est dessus, on en est à, je sais pas combien, 1h30, un peu plus. Ouais. Bon, on continue? Vous visitez l'intérieur? Ouais, Alors, on visite. Ah, voilà tout à l'heure, on a vu Victoria, ouais. Donc elle est très spécialisée dans l'animalier en fait. Hein. Elle fait beaucoup de... Donc ça c'est une de ses réserves, on va dire. Mais ça fait longtemps à mon avis qu'elle travaille plus là-dessus. Mais donc voilà. Ah, ça c'était l'offre qu'elle avait. Ouais. Enfin, du coup, pas monté, mais à l'abbaye l'Escaladieu, ça. Alors, on va pouvoir ressortir par là, en fait. Si je trouve la clé, je vais aller ouvrir. Il y a un espace en haut, non? Oui, il y a un espace en haut, on peut y passer rapidement.
c'est un espace qui reste encore à occuper. Là, il y a un espace qui appartient à un chauffagiste spécialisé dans le solaire. Donc là, il est sur des chantiers. Donc là, c'est encore bâtiment, on va dire. On va pouvoir monter là-haut. Cette partie-là du bâtiment, avant, c'était quoi? Oh, c'est une câblerie, hein. Là-haut, c'est sûr. Hein. Donc ça, c'était un véritable atelier qui n'a rien à changer. C'est resté dans l'état, on va dire. Donc ça, c'est une partie qui nous reste à aménager. Donc il y a beaucoup de parties qui ont été aménagées parce que des gens ont financièrement ont amené la moitié à peu près et ils le récupèrent sur leur loyer. Donc il y a des gens qui payent des demi-loyers pendant 3 ans, par exemple. Mais par contre, parce qu'ils ont mis, je sais pas, par exemple, 5 000 € pour installer leur atelier. Et le tiers-lieu, financièrement, ça va à peu près. Et pour eux, ça va à peu près parce qu'ils récupèrent cet argent sur plusieurs années. Bon, okay. Par exemple... c'est ceux qui, finalement, les ateliers qu'on voit ici, qui ont permis de débloquer un peu la situation. Voilà, oui. Autrement, au départ, ça demandait beaucoup de... On ne pouvait pas se dire... Et puis, de toute façon, ce ne serait pas le même esprit. On ne pouvait pas se dire, les gens arrivent, tout est prêt, tout est mis en place, etc. Non, les gens ont énormément participé à l'installation et on a trouvé justement une espèce d'équilibre financier. Nous, on ne peut pas ne pas avoir de loyer pendant 4 ans et eux, ils avaient un petit peu les moyens pour installer leur truc et maintenant, ils le récupèrent. Voilà. En payant un demi-loyer jusqu'à l'extinction de la dette. Ça fait vraiment un peu passage parisien avec des ateliers de part et d'autre. On les voit qui travaillent. Mais il y a eu quand même, c'était vraiment une zone. Il y a eu sur le site là où on est. Ici, il y avait 200 personnes qui travaillaient dans cette câblerie jusque dans les années 60, 70. Ça a commencé à baisser, puis ça s'est arrêté dans les années 80. Et sur le site lui-même, il y avait 1000 personnes qui travaillaient. Ça s'appelait le site Soulet. Donc, c'est la statue qui est en bas, d'ailleurs, devant le bâtiment. Dominique Soulet. Site Soulet de Bagnères de Bigorre. Qui est le grand-père de Jean de Boisson. Ouais. Voilà. Ou le grand-père ou l'arrière-grand-père, je ne sais plus exactement. Actuellement, il y a une trentaine de personnes à peu près qui travaillent sur le tiers-lieu. Voilà. Je pense qu'on peut... Petit à petit, on augmentera encore, mais enfin, c'est à peu près là... C'est sûr que le jour où on arrive à aménager ça, le jour où on arrive à avoir un vrai projet. Après, on cherche pas à remplir pour remplir. Tout à l'heure, on passera dans un espace qui est pas du tout où il y a aucune rentabilité. On voudra en faire un lieu d'expo. Donc, ça m'étonnerait qu'on arrive à faire une. Mais justement, avec cette histoire de mutualisation, on arrive justement à ce qu'il y ait des espaces qui soient des espaces communs à tout le monde et qui n'aient pas de rentabilité. Voilà. Ouais. Après, le lieu, le lieu d'expo, le côté plutôt très culturel, amène aussi Oui, mais en fait, une visibilité, ça participe en fait. Donc effectivement, il n'est pas. Oui, il n'y a pas de rentabilité. Il ne peut pas, voilà, c'est pas immédiat, mais c'est intéressant aussi. On va venir faire un tour. Ouais. Faut pas en fait, de toute façon,
C'est pas montage, c'est ça? Non, non, il fait en direct. On peut aller voir Autopop. Là, on va être dans la partie mécanique. C'est-à-dire, il y a un garage associatif, on va y aller après, et il y a toute une partie où c'est un peu petite association qui répare qui remet en état des très vieilles voitures. Voilà. Des voitures, oui, qu'on voit plus maintenant, quasiment. Donc là, je vois qu'il y a un atelier peinture, il y a bon, voilà, des véhicules qui roulent, enfin qui ne roulent pas, mais qui rouleront. Là, je crois qu'il y a une vieille 404, il me semble, sous la bâche. Tout un pan de l'histoire automobile. Là, c'est plus un club, on va dire voilà, c'est une association avec un nombre de gens limité qui sont passionnés de vieilles voitures, de mécanique. Mais par contre, ils sont en relation avec le garage associatif. Et nous allons y aller d'ailleurs. Donc nous voilà dans le garage associatif. Dans le garage associatif, il y a 4 personnes quand même qui travaillent et beaucoup d'adhérents, beaucoup de gens qui viennent refaire mettre en état leur véhicule, l'entretenir, etc. Donc avec l'aide il y a 3 personnes qui sont vraiment très qualifiées, qui sont capables de les encadrer, on va dire. Il y a à peu près 300 adhérents, je crois, sur ce garage associatif, mais qui se renouvellent en permanence. Ça, c'est pareil, même remarque avec les brasseurs. Oui, ça n'a pas été trop oui, c'est vrai que voilà. Ils font partie de la communauté de coopérateurs et tout en ayant quelque chose de très différent, très très différent, ouais. Avec beaucoup de disons qu'ils ont besoin de place, ils ont besoin il y a du stockage de bagnoles, ça peut être vite compliqué. Au niveau de la gestion de l'espace, les intérêts sont pas du tout les mêmes, etc. Et pourtant, on fait tout ce qu'il faut pour que la cohabitation soit intéressante, etc. Que les gens se voient, se parlent, etc. Et ça, c'est fondamental pour réussir la cohabitation de tout le monde. Là, on est un peu, oui, je dirais que c'est un extrême un peu au niveau de la cohabitation, parce que justement, il y a il y a des nuisances dans un garage. Il y a du bruit, il y a des odeurs, voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Mais justement, c'est bien, des gens très différents qui arrivent à cohabiter. Voilà. Le garage, on a fini, je crois, au garage. On va continuer. Donc ça, c'est pas un atelier de ping-pong, hein, la table est là parce que c'est un espace, on l'a déclaré en lieu d'exposition. Puis pour le moment, bon, il y a eu quelques expos, mais on n'est pas arrivé encore à faire parfaitement vivre ce lieu. Mais c'est une exposition de ping-pong, c'est le... On doit encore y faire beaucoup de travaux, c'est aussi une des raisons pour lesquelles... cette partie, elle est en ERP. Et pour le moment, c'est pas complètement. Il faut qu'on change toute cette entrée. Il faut qu'on donne beaucoup de lumière, etc. On a des travaux à faire sur les vitres là-haut. Enfin bon, quand on a pris ce bâtiment, il était en très très mauvais état. Hein. C'était pas. Il y a eu beaucoup
Beaucoup d'aménagements faits. Là, cette partie-là, ça va nous permettre d'agrandir le coworking, sans doute, mais c'est toujours en attente. Hein. Et donc, voilà. Après, c'est pas nous qui allons forcément, c'est pas le tiers-lieu. Ça va être un projet, un collectif qui va proposer quelque chose. Il y a déjà eu une ou deux propositions, mais on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais d'accord, oui, vous appuyez en fait sur des personnes extérieures, voire intérieures, qui pourraient dire on peut utiliser l'espace comme ça. Est-ce que ce projet-là vous intéresse ? voilà, oui. Est-ce que ça colle ? Oui, c'est pas nous qu'allons. Nous, on cherche pas justement à gérer des espaces. Déjà, on gère le coworking en quelque sorte, oui, on le gère. On gère la salle de formation à distance. On gère un petit peu le café, mais de plus en plus, c'est un groupe de gens qui s'en occupent. Et c'est ça qui nous intéresse, hein, d'arriver à ces solutions-là, c'est-à-dire des collectifs, etc. Ouais. Vous êtes facilitateur, en fait. Oui, voilà, oui. On est, en quelque sorte, on a un seul salarié pour le moment et il se définit comme un facilitateur. C'est un peu son... Là, il y a une salle, il y a une compagnie de théâtre qui est tout le temps ici, qui répète ici, et cette salle, elle sert essentiellement à faire des répétitions, etc., etc. Il y a eu quelques petits spectacles, mais bon, elle n'est pas très aménagée pour ça. Je ne pense pas qu'elle soit ouverte. Ah, mais si, elle est ouverte, oui. Tiens. Oh, pardon. Excuse-moi. On peut rentrer 2 minutes ? Oui. Ouais. Je ne savais pas que tu étais là. Donc, justement, je disais que c'est une salle qui servait de répétition. Mais bon... Elle était un peu sombre, cette salle, donc je ne suis pas sûr que... Ah, là, la lumière est venue. Voilà, c'est une salle qui est gérée par une compagnie de théâtre, Les Bouchères. Merci. On va en profiter pour aller dans une autre salle. Bon, je me rappelais pas que c'était si grand, hein, le tiers-lieu. Cette autre salle, c'est une salle où il y a toujours des cours de danse, des cours de yoga, des cours de gym. Donc, c'est des intervenants extérieurs qui viennent ici et qui ramènent donc plein de gens qui sont sur ces activités-là. Donc, ça fait aussi connaître pas mal le tiers-lieu. Et puis ça permet à des intervenants de faire leur cours. C'est fondamental. On va traverser la salle. Là, on a un atelier de langue. Et qui est très très fréquenté, surtout au niveau anglais. Et il y a énormément de gens du territoire qui viennent prendre des cours ici. Donc c'est Justine qui a monté tout ça. Elle a un agrément, je ne sais pas vous dire exactement l'agrément, mais elle a un gros agrément qui lui permet justement d'être un peu connue sur le... Elle s'intéresse aussi au jumelage, du coup, elle est très active sur les jumelages entre Bagnères et des villes anglaises. Ah oui. Et d'autant plus qu'effectivement, il y a un moment là. Et hop, on a fait un tour. Presque. Et nous voilà revenus au café associatif. Donc le café, c'est un peu le poumon, c'est là où tout le monde se rencontre. Il y a des gens qui viennent travailler.
On a une petite scène qui permet des petits spectacles de temps en temps, mais pas du tout actuellement, puisque donc le café il est un peu actuellement en arrêt. Il ne sert qu'aux gens qui sont ici, voilà. Et encore avec des distances, etc., etc. Il y a eu quoi comme événement culturel ici avant qu'on fasse cette pause cette année? Avant cette pause, il y avait 2-3 fois par semaine des événements, c'est-à-dire conférences. Toutes les associations du coin venaient ici. Il y a eu un peu de théâtre. Oui, il y a eu un peu de concert, un peu de musique. Et en fait, c'est quand on a fini la salle que le confinement nous est arrivé. Alors, une salle comme ça a été fait en chantier participatif. Comme on n'avait pas beaucoup de sous, donc c'est plus... C'est quoi un chantier participatif? C'est-à-dire, c'est des coopérateurs ou des bénévoles. Ouais. Alors, j'ai pas trop précisé au début, mais ici, il y a des coopérateurs, c'est tous les gens qui ont des espaces. Ou par exemple, quelqu'un qui vient donner des cours dans la salle d'expression, c'est un coopérateur. Mais il y a aussi des bénévoles. Voilà. Moi, par exemple, je suis un bénévole, c'est-à-dire je n'ai pas d'espace ici. Ouais. Je viens parce que le projet m'intéresse, parce que je trouve que c'est des formes d'économie différentes, parce que je trouve intéressant justement de mettre en pratique un peu des idées qu'on a tous, de mutualisation, de coopération, de solidarité, etc., etc. Voilà. Donc moi, c'est peut-être cette partie-là qui m'intéresse, n'ayant pas d'activité ici. Puis j'ai un peu plus de temps, c'est pour ça d'ailleurs que je suis président de l'association Tiers-Lieux en Bigorre. C'est parce que j'ai plus de temps, c'est pas pour autre chose. Voilà. Il y a combien de coopérateurs? Alors, coopérateurs, ouais, et bénévoles aussi? Alors, bénévoles, c'est très variable. Là, actuellement, ça s'est réduit. Des adhérents, c'est pareil. On tourne sur 500, 800 adhérents. Ouais. Mais ça s'est beaucoup réduit. Ouais. Après, nous, par exemple, les gens qui viennent prendre des cours sont adhérents, forcément. Les gens, on a une adhération. Alors, on peut pas dire, par exemple, au garage. Dès qu'on est adhérent au garage, on est adhérent au TLB. Donc, en fait, on compte pas vraiment, on n'additionne pas les... Bon, on pourrait dire que, par exemple, quand il y a 300 adhérents au garage, ils sont forcément adhérents. C'est compris dans l'adhésion. Bon, pourquoi on fait ça? Parce que on a vraiment envie que ce soit un collectif, voilà, que ce soit pas chacun dans son coin, etc. Donc on mutualise un maximum de choses quand même pour arriver à... Bon, après on n'a pas inventé ça du jour au lendemain, hein, c'est au fur et à mesure qu'on a développé ce projet. Comment c'est né? Le projet. on finit. C'est la... Alors, le projet, en fait, il me semble qu'il y a des gens qui se sont réunis pour monter un Alternatiba. Un Alternatiba, c'était un peu une prise de conscience qu'il y avait beaucoup de projets à monter au niveau de la transition écologique et que donc on a fait un gros week-end avec plein d'animations sur la ville. Et je crois qu'il y a des gens qui se sont rencontrés et qui ont eu cette idée de tiers-lieu. Mais après, bon, il y a eu au moins 1 an de discussion, de confrontation, pour que les gens arrivent un peu à... oui, à se mettre d'accord. Alors c'est toujours compliqué parce que on a envie d'un truc forcément parfait, et en fait on démarre, c'est difficile. Rien n'est parfait, je veux dire. Alors, ça fait 4 ans qu'on essaye de perfectionner. Voilà, on revient petit à petit aux idées. On est plus raccord avec. Disons que la réalité, les contraintes de cette réalité, ne nous ont pas
complètement fait perdre le projet. Le projet, il revient régulièrement, il y a toujours des gens pour rappeler le projet. Voilà. Et je me souviens, Adrien, puisque tu as fait partie de cette... Tu as fait partie un peu de... Je connais un peu. Oui, je me souviens que ça m'avait frappé. À l'époque, tu m'avais dit, mais vous allez faire une pépinière d'entreprise. Voilà. Ça résume un peu... Bon, et maintenant, on se bagarre justement pour pas qu'il y ait cette dérive sur des tiers-lieux... comme veut le faire la municipalité, qui est plus dans un esprit de pépinière d'entreprise que de tiers-lieu. Oui. Et donc, ça veut dire quand même on a bien avancé. Oui, c'est vrai que la différence, je me souviens aussi moi-même, effectivement, un tiers-lieu, cette chose-là d'installer des gens, je pense aussi avec un mode de fonctionnement sur le long terme, tout ça. Parfois, la pépinière d'entreprise peut avoir ce côté un peu... start-up un peu du genre, hop, ça démarre et puis hop, les gens partent et tout ça, alors que finalement, vous localisez, relocalisez aussi des activités qui restent ici, quoi. Oui. Et voilà, alors peut-être qu'après, s'il y a un autre tiers-lieu qui se fait, ça peut aussi sera peut-être complètement différent. De toute manière, chaque tiers-lieu se fait. Non, mais parce qu'il y a eu un peu débat, parce que on n'était pas un vrai tiers-lieu. Après, on est devenu un mauvais tiers-lieu. Je parle de la municipalité. Hein. Après, le reste, non. Puisque la région, la Fondation de France, Jeunesse et Sport, on a un agrément Jeunesse et Sport. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui nous ont reconnus. C'est pas, là, on a juste un problème avec la municipalité. Voilà. Voilà ce que je peux dire. C'est quoi le problème? Le problème, du coup, parce que c'est étonnant. Finalement, là, on est là, bon, chouette. Je sais pas, ça doit être un problème de rivalité politique, je pense. Au départ, on a été soutenu par le maire précédent, et là, je sais pas, c'est plus de cet ordre-là, je pense. C'est plus des rivalités, oui, ça n'a aucun intérêt, en fait. Nous, on souhaiterait que la situation se débloque et puis que, voilà, on ait la possibilité de continuer ce qu'on fait. Moi, c'est un projet sur lequel, personnellement, je suis un peu attaché maintenant, puisque ça fait 4 ans que j'y suis. Bon. Et tous les ans, je me dis que je vais passer à autre chose, et en fait, tous les ans, je continue. Donc, je pense que c'est un projet qui a du sens. Voilà, qui a du sens à Bagnères. Et voilà. Moi, c'est un projet... ne travaillant plus, en plus, j'ai trouvé personnellement que ça avait de l'intérêt. Ça avait de l'intérêt dans la mesure où, par exemple, quelqu'un qui est un peu vieillissant comme moi rencontre plein d'autres gens. Et à la limite, je dirais, plein de gens qui ont 20 ans, 30 ans de moins que moi. À la limite, j'y trouve mon intérêt personnel, à savoir, peut-être que ça m'empêche de vieillir aussi un peu. Voilà. Et bon, et c'est vrai pour tout le monde. Donc, il faut continuer. Justement, on n'a pas parlé de mixité sociale, mais c'est une évidence, de mixité intergénérationnelle, et c'est hyper important. Voilà, de créer des endroits comme ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini ce que j'avais envie de dire. Et donc, je remercie tous les gens qui auront la patience de m'écouter. Voilà. Au revoir. C'est le moment où on dit au revoir à la caméra. La caméra s'en va. Elle nous quitte.